Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Le président a adressé ses vœux de Ramadan pour cette année 2019. Et le chef de l'État procédait donc aujourd'hui à un remaniement ministériel. Et dans l'actualité internationale, plusieurs morts et blessés dans des attaques israéliennes sur Gaza. Bonsoir à tous. Ce soir, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, la RTD a le plaisir de vous informer que cette nuit comptera pour le premier jour du mois béni du Ramadan de l'année 1439 de l'Hégire. À cette occasion, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD vous adressent leurs meilleurs vœux pour ce mois sacré en vous disant donc Ramadan Karim. Et en ce début du mois béni du Ramadan, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présenté donc ses vœux aux fidèles musulmans lors de sa traditionnelle déclaration, suivant les propos du président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qaïl fi al-muhkam al-tanzil, shahr Ramadan. À la veille du mois béni du Ramadan, le chef de l'État, son Excellence, Ismaël Omar, a fait sa traditionnelle déclaration. Dans celle-ci, le président Guelleh a adressé ses meilleurs vœux à la population djiboutienne ainsi qu'au reste du monde musulman. Le chef de l'État a particulièrement imploré les Très-Hauts en vue de nous faciliter, je cite, l'accomplissement de notre devoir religieux, quatrième pilier de l'islam. Les mois bénis du Ramadan constituent donc devant Dieu une expérience unique en son genre et une occasion d'humilité pour l'âme et l'individu. Mais c'est également un moyen, a précisé le président, de redynamiser le sens même de l'être de par son abstention durant un mois. Sans oublier l'ancrage au sein de chaque être de la tolérance, la solidarité, c'est du moins affirmé le chef de l'État. Le président a exhorté chaque musulman de saisir l'opportunité qu'offrent ces quelques jours afin de mériter son agrément. L'agrément du Créateur, bien sûr, tout en bénéficiant de son récompense le jour du jugement dernier. Par la grâce de Dieu, a poursuivi le chef de l'État, nos efforts de l'année passée nous ont permis de consolider les acquis nationaux tels que sécurité, solidarité, dans un monde en perpétuelle fluctuation et parsemé de crises et conflits. Ce tourbillon afflige particulièrement certains nombres de pays arabo-musulmans, a notamment souligné le président de la République. En fin de déclaration, son Excellence Ismaël Omar a imploré Dieu, le plus grand, pour qu'il nous accorde sa clémence en vue de surmonter les difficultés engendrées par la conjoncture mondiale actuelle et qu'il nous accorde en retour les valeurs telles que sécurité, stabilité et harmonie. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'atteindre encore une fois durant notre existence de ces mois bénis du Ramadan, tout en demandant qu'il accepte nos œuvres et actes pour ce mois du Ramadan et qu'il préserve notre pays et les pays musulmans des calamités en général, a conclu ses propos le chef de l'État et du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh. Et le président Guelleh donc a échangé les vœux de Ramadan avec les dirigeants arabes et musulmans, des messages de meilleurs vœux et de Ramadan émanant de la part de dirigeants à la tête de pays arabes et musulmans et souhaitant tous à l'approche du mois béni de Ramadan santé et bonheur au président de la République Ismaël Omar Guelleh ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple djiboutien qui continue donc d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Plusieurs de ces télégrammes envoyés au chef de l'État djiboutien saluent l'aptitude de notre pays à demeurer invariablement un havre de paix et de stabilité pérenne. Puisse Dieu aider les Djiboutiens à préserver l'unité et la concorde qui les caractérise afin d'asseoir davantage l'œuvre largement entreprise de leur développement, peut-on lire dans certains messages parvenus au président de la République. Et pour sa part et à l'avènement du mois béni du Ramadan, le chef de l'État a lui aussi adressé des messages similaires à ses homologues à la tête des pays arabes et musulmans. Dans ses missives, le président Guelleh a formé de vœux de succès et de réussite à chaque
chacun des dirigeants. Il a également souhaité davantage de quiétude, de bien-être et d'accomplissement à leurs peuples respectifs. Et le président de la République donc a surtout mis à profit l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan pour former l'espoir d'une plus grande compréhension et complémentarité entre les musulmans et les autres composantes culturelles et religieuses du monde. Puisse Dieu approuver notre prière de voir notre planète évoluer en un espace de fraternité et de tolérance, a-t-il donc écrit dans plusieurs de télégrammes transmis à ses homologues à la tête des nations arabes et musulmans. Et c'est communiqué donc qui nous est parvenu de la présidence de la République où 2 décrets étaient cités. Et pour le premier décret, donc président de la République et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, décrète donc que le gouvernement est composé ainsi. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été maintenu donc dans ses fonctions. Ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdon. Ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Ali Ghelle Aboubakar. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan. Ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, ministre de la santé, donc Mohamed Warsama Diriye, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de la femme et de la famille, Moumina Ahmed Hassan, ministre de l'agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed, ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mouna Ousmane Aden, ministre du budget, Abdelkarim Aden Cher, ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Ghedi, ministre du travail chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Roblé, ministre de l'urbanisme, de l'environnement et du tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre du logement, Amina Abdi Aden, ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdon, ministre du commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Et donc le présent décret est immédiatement exécutoire avant publication au journal officiel de la République de Djibouti. Et nous allons revenir donc sur ce maniement ministériel qui a eu lieu ce matin avec Choukri Ali. Bonsoir Choukri. Bonsoir Ahmed. Alors Choukri, vous venez de suivre donc avec moi les différentes donc, nominations et remaniements qu'il y a eu ce matin dans le gouvernement djiboutien. Qu'y a-t-il donc à savoir ou à retenir concernant ces nominations ? Bonsoir à tous. Donc il faut rappeler Ahmed que tout d'abord, il faut souligner que le nombre du cabinet gouvernemental ne change pas. En effet, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a été donc reconduit. Ce cabinet compte 4 nouveaux ministres entrants. Il s'agit tout d'abord du portefeuille de la communication, comme vous l'avez bien souligné, qui est confié donc à M. Radouane Abdillahi Bahdon. Le ministère du Travail est donc confié à M. Isman Ibrahim Roblé. Le portefeuille de la santé est confié à M. Mohamed Warsame Diriye. Deuxième point donc à souligner Ahmed dans ce remaniement de ce 5 mai 2019. Il y a ceux qui changent de département, à savoir le ministre Al-Hassan Bahdon qui prend la tête de la justice. Il remplace ainsi Moumin Hassan Cheikh. Moumin Hassan Cheikh qui passe lui à l'intérieur et l'intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Hassan Omar Mohamed Burhan, qui est nommé quant à lui au portefeuille du ministère de la Défense. Il y a un troisième point, donc Ahmed, qu'il faut notifier également. Il y a une permutation entre les ministres Moussa Mohamed Ahmed qui passe à l'équipement et au transport, quant à M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem qui prend quant à lui le portefeuille à la tête
du département de l'urbanisme, de l'environnement et du tourisme. Le troisième point, donc le quatrième point à rappeler, qui a son importance, concerne le statut de deux secrétariats d'État et d'un ministère délégué qui prennent le statut de ministère à part entière. Ainsi donc, Madame Amina Abdi Aden devient pleinement ministre du Logement. Madame Mouna Ousmane Aden devient quant à elle la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Monsieur Hassan Mohamed Ibrahim devient ministre du Commerce. Quant à lui. Pour le reste, la décentralisation passe du statut du ministère délégué à celui de secrétariat d'État chargé à la décentralisation sans changer pour autant de titulaire. Deux remarques, Ahmed, qu'il faut bien sûr rappeler. Il s'agit du département du tourisme qui était rattaché habituellement au commerce, qui passe au département de l'urbanisme, de l'environnement et du tourisme, et le département de l'habitat qui disparaît complètement. La réflexion qui se dégage donc porte sur le changement de statut de trois ministres, Ahmed. Il s'agit du logement, des affaires sociales, mais également du commerce, marque ainsi que l'action du gouvernement gouvernemental sera renforcée. Il va s'articuler autour de ces trois ministères. Il faut rappeler également, Ahmed, que les autres départements ministériels, à savoir le finance, mais également les affaires musulmanes, mais également Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, Monsieur Ali Ghela Abakar, tous deux ministres de la présidence chargée des investissements, Monsieur Ali Ghela Abakar, mais aussi Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, qui est ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mais également Ilyas Moussé Douali, qui garde son portefeuille de ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Monsieur Mustafa Mohamed Mahamoud, qui garde également son portefeuille de l'éducation nationale, et Moumin Hassan Barre, qui garde son portefeuille des affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, Ahmed, sur ce remaniement de cette journée, de ce premier jour, on va dire, du ce mois béni du Ramadan. Et au passage, Ramadan Karim à vous tous. Merci Choukri, Ramadan Karim à vous aussi. Et concernant ce remaniement donc ministériel, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed procédera dans la journée de mardi à l'installation de nouveaux membres du gouvernement. Hommage du président de la République à feu Almis Mohamed Haïd. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Almis Mohamed Haïd, directeur général de l'autorité de l'aviation civile, décédé donc aujourd'hui en France, où il effectuait un séjour médical. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a décrit le défunt haut fonctionnaire djiboutien, des patriotes invétérés, notoirement connu pour son amour et attachement à son pays. Nos compatriotes se souviendront longtemps de lui pour sa grandeur de cœur et sa disponibilité donc inégalable à donc apporter son soutien et appui à ses compatriotes, a déclaré en substance le président de la République. Modèle d'humilité et d'intelligence, il forçait le respect aussi pour son originalité à brader les catégories sociales, notamment en comptant souvent les plus modestes d'entre nous parmi ses plus proche ami, a-t-il ajouté. Cadre administrateur de haut rang, feu Almis Mohamed Haïd donc est avant tout connu pour son caractère affable, accessible et sympathique. Il est l'exemple parfait de l'homme profondément bon que la réussite et le succès n'altèrent pas, puisque malgré qu'il ait beaucoup grimpé dans l'échelle sociale, il continuait à demeurer un mélomane irréversible, comme du temps de sa tendre jeunesse où il appartenait à la troupe artistique Filsan Band. Décédé donc aujourd'hui à l'âge de 69 ans, feu Almis Mohamed Haïd est issu d'une famille très connue de Djibouti, comptant d'illustres personnalités, notamment la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haïd. Le défunt Almis Mohamed Haïd donc laisse derrière lui une veuve et 3 enfants, dont un garçon et 2 filles. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a décoré ce matin à la primature la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Lalini Verassami. Elle a été donc élevée au rang de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. La cérémonie de décoration a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, et du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, du directeur de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi, la représentante du système des Nations Unies, Barbara Manzi, et des représentants des agences onusiennes. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a remercié Lalini Verassami pour les services appréciables qu'elle rend au pays. Lalini Verassami, quant à elle, n'a pas manqué de remercier le Premier ministre pour cette distinction.
Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation d'hommes d'affaires jordaniens conduite par le ministre des Affaires des investissements jordanien, Mohamed Khalil. Cette délégation est venue pour développer donc des relations entre la République de Djibouti et le royaume hachémite de Jordanie. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation jordanienne, le ministre Ilyas Moussa Daoualé a fait un état des lieux des opportunités économiques de notre pays à travers une projection sur le pays et notamment sur le lac Assal. De son côté, le ministre jordanien des investissements s'est dit réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis donc son arrivée à Djibouti, tout en saluant les opportunités économiques offertes par la République de Djibouti. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu à son tour aujourd'hui une délégation donc jordanienne conduite par le ministre des Affaires et des Investissements, Mohamed Al-Khalil. Au cours de l'entretien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a abordé avec la délégation d'hommes d'affaires jordaniens les atouts des investissements à Djibouti ainsi que les voies et moyens de renforcer les relations d'amitié entre la République de Djibouti et le Royaume de Jordanie. Ont assisté donc à l'entretien le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali, et le chargé de communication, Moussa Mohamed Omar. Je vous emmène au Maroc cette fois-ci où le ministre de l'équipement et des transports a pris part à l'Assemblée générale donc extraordinaire de l'Organisation arabe de l'aviation civile qui s'est tenue du 2 au 3 mai. Les points à l'ordre du jour étaient entre autres l'adhésion de la République islamique de Comores à l'Organisation arabe de l'aviation civile, candidature d'adhésion au comité exécutif de l'OAAC de l'Égypte et de l'Arabie saoudite et la désignation d'un candidat de l'Organisation arabe de l'aviation civile lors des élections la 40e session de l'Assemblée générale de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Au terme d'un débat, la demande d'adhésion de la République islamique des Comores a été approuvée. Le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader, a rappelé l'importance qu'accorde son pays au secteur des transports aériens eu égard à son rôle dans le développement de l'économie, notant que le secteur de transport tout confondu contribue fortement au PIB de la République de Djibouti. Et ce communiqué donc qui nous émane de la direction des affaires maritimes qui informe les usagers du ferry Mohamed Burhan Kassim pour mieux servir donc dans des conditions de confort qu'à compter du 2 avril, le guichet de vente de tickets port passage débutera ses ventes à 8h du matin pour les jours suivants, samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Et pour le départ des jeudis, le guichet débutera ses ventes à 9h30 du matin. La direction des affaires maritimes remercie ses fidèles usagers de leur compréhension. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, a poursuivi le 3 mai dernier sa tournée dans la région de Tadjoura. Elle s'est rendue dans la localité de Dafo, accompagnée par les députés de la région, notamment Oumou Mohamed Hamid, Fatouma Daoud et Fatouma donc du préfet Abdul Malik Mohamed Benouita. Et cette visite de la ministre s'est achevée dans la localité de Hagandé, bénéficiaire de la caisse communautaire. La ministre a longuement échangé et discuté avec la communauté qui lui a donc fait part de ses besoins en matière d'école, de centres de soins et téléphonie rurale et panneaux solaires pour les puits. À cet effet, la ministre a promis de transmettre toutes les doléances qui ne relèvent pas de ses compétences au département ministériel concerné. La ministre et sa délégation ont ensuite procédé à la distribution des kits solaires, des kits de bien-être pour les nouveau-nés, des moustiquaires ainsi que des vivres. Après avoir effectué une tournée dans les localités de la région de Diki, la délégation conduite par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdoun, a procédé à une cérémonie de distribution de fauteuils roulants destinés aux personnes handicapées de la ville de l'Unité. La cérémonie de distribution présidée donc par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdoun, en compagnie du préfet adjoint Youssouf Ali, du président du conseil régional et de plus d'une dizaine de personnes handicapées qui ont bénéficié de fauteuils roulants remis par le ministère de la Femme et de la Famille. Suivons à présent les propos tenus par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdoun.
Également dans l'actualité, à l'occasion du mois béni du Ramadan, avec l'appui de ses membres et des bénévoles, la mise en paquet des denrées a été organisée hier au sein de l'enceinte de Diwan al-Zakat à Balbala et couvrira la majorité des quartiers de Djibouti-Ville. Au total, 100 familles ont bénéficié de ces rations. L'événement a été suivi par le président de l'association Al-Ihsan, Mohamed Houch, le secrétaire général et des doyens, donc des artistes djiboutiens comme Aden Farah Samatar étaient également présents, ainsi que des membres de l'association. Se compose donc ces fournitures alimentaires qui a été distribuées de sacs de riz, de sacs de farine et de sacs de dattes. Et le secrétaire général de l'Assemblée donc a souligné l'importance de cette occasion qui tombe donc à point nommé en ce début du mois béni du Ramadan. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin à son cabinet l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti, Levent Sahikaya. Pour rappel, ce dernier a pris ses fonctions depuis 4 mois seulement en République de Djibouti. Ainsi, cette rencontre qui s'est déroulée en présence des conseillers techniques en charge de la communication a essentiellement porté sur l'excellente relation de coopération existant entre les deux pays frères et amis. Et le diplomate turc a commencé par remercier le secrétaire d'État pour l'accueil qu'il lui a réservé, puis a présenté un bref historique de la présence de la Turquie en territoire djiboutien ainsi que son engagement auprès du gouvernement et de la population. Que sa visite s'inscrivait également dans un volet bien précis de leur programme et qui concernait la jeunesse. La Fédération djiboutienne de football a clôturé donc ce vendredi le tournoi de football intitulé Challenge interrégional qui a regroupé les 5 équipes de football championnes de chaque région et U16 de la ville de Djibouti. Cette compétition à laquelle ont pris part les 5 équipes de chaque région est l'occasion pour ces jeunes joueurs de renforcer leur capacité d'acquérir une nouvelle expérience en jouant entre eux. Ce match donc de finale s'est déroulé en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et de l'ensemble des membres de la Fédération djiboutienne de football. Le match final du challenge qui s'est déroulé au stade municipal a opposé l'équipe de Bok et l'équipe U16 de la Fédération djiboutienne de football, les joueurs de moins de 16 ans de l'équipe nationale, et la victoire a été remportée par l'équipe U16 qui a remporté le match sur un score de 3-1. La FDF organise ce genre de rencontre pour rehausser le niveau de football national et de soutenir la politique de délocalisation et de décentralisation du football dans les régions. Et après le match final qui s'est déroulé dans des bonnes conditions, l'ensemble des responsables ont remis les trophées et récompenses aux vainqueurs. Donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a remis à l'équipe gagnante le trophée ainsi que les médailles et les a ensuite encouragés de poursuivre leurs efforts afin d'arriver au plus haut niveau. Par ailleurs, les membres de la Fédération djiboutienne de football ont eu ainsi donc participé à la série de remises de prix et ont distribué à l'ensemble des équipes championnes les trophées ainsi que les médailles. La FDF organise ce genre de rencontres pour rehausser donc le niveau du football djiboutien. Le bon décalage, c'est pas facile, il faut beaucoup de maturité, mais ils ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire. Après, en finale, ils l'ont fait par intermittence parce qu'il y a la pression, évidemment, on veut gagner. Mais je suis très fier de eux aujourd'hui. Et ils ont fait que 5 semaines d'entraînement avec moi. Mais il y a quand même beaucoup de changements et d'évolutions. Donc c'est très positif. Sport toujours, les finales nationales 2018-2019 du championnat national d'athlétisme se sont déroulées au stade de Goulet, donc samedi, avec près de 200 athlètes qui sont issus de 10 clubs qui se sont affrontés sur des distances allant de 200 mètres aux 5000 mètres et le relais 4x100 et 4x400 mètres chez les hommes et les femmes, donc qui a créé un réel engouement. La première place, et au niveau du plus grand nombre de podiums, est revenue à l'équipe de l'université de Djibouti, suivi du centre sport et études d'Ali Sabier, et la 3e place est revenue au club de la garde républicaine. Des courses donc à fort enjeu se sont déroulées pour désigner les champions de Djibouti pour la saison 2019. Des athlètes de l'équipe nationale en préparation pour les Jeux africains se sont également déplacés d'Addis Abeba pour participer à ces finales. Tous les favoris furent présents à l'appel, à part les athlètes élites qui préparent les compétitions de la Diamond League. De grosses performances furent établies par la plupart des athlètes, preuve du grand engouement des jeunes djiboutiens pour l'athlétisme avec les victoires
victoires successives en Jordanie, au Caire et à Abidjan. L'athlétisme est la vitrine de notre pays et nos athlètes sont nos meilleurs ambassadeurs. Cette saison sportive a vu l'organisation de 3 courses sur route, 5 compétitions sur piste, les 15 km de Djibouti Télécom et le célèbre meeting international de Djibouti qui en est donc à sa 4e édition et qui vient d'être révalorisé avec le label Silver. L'association Avenir pour l'espoir du quartier Djebel a organisé vendredi donc devant le col d'Ambouli la 12e édition de la course de la paix. Le député d'Ambouli Djebel Ibrahim Ahmed Abdo, le maire adjoint de la ville de Djibouti Mohamed Hassan, le président de l'association APE Arte Abderrahim et le vice-président de la commune de Boulaos, la présidente du conseil du quartier de Djebel, les élus communaux issus de Djebel ont pris part à cet événement sportif. Les cadres et notables issus de ce quartier de la capitale ont également été présents lors de cette manifestation sportive. Pas moins de 200 jeunes repartis en 4 catégories, minimes, filles et garçons, cadets et juniors garçons qui ont parcouru lors de cette compétition. Cette rencontre sportive dédiée à la paix a pu voir le jour grâce à l'appui de nombreux partenaires, parmi lesquels le ministère de l'Éducation nationale, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et la mairie de la ville de Djibouti. Le président de l'APE, Arte Abderrahim, a indiqué que cet événement sportif est organisé chaque année à pareille date par l'association qu'il préside. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Aboubakar Ahmed Oudoum, survenu hier soir à l'hôpital général Pelletier. Le défunt Aboubakar Ahmed était une autorité coutumière très respectée dans sa communauté et la région d'Obok. Il laisse derrière lui 2 veuves, 5 enfants et 4 petits-enfants. Nous adressons nos condoléances à toute sa famille, proches et amis, ainsi qu'à la communauté de Wadi, Rahaitou, Mabla, We'ima et Manda. Et nous prions Allah de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un. Et en nouvelle du monde à présent, une pluie de roquettes donc tirées depuis Gaza s'est abattue hier matin sur Israël, entraînant des représailles israéliennes qui ont fait plusieurs morts, une nouvelle escalade de violence entre l'État hébreu et l'enclave palestinienne au lendemain de heurts meurtriers à la frontière. Le ministère de la Santé à Gaza a fait état de plusieurs morts et de plusieurs blessés dans les frappes israéliennes. Selon une source de sécurité à Gaza, les frappes aériennes israéliennes ont touché au moins 3 zones de la bande de Gaza, blessant 3 combattants de la résistance. L'armée a indiqué avoir ciblé lors d'un raid aérien 2 rampes de lancement de roquettes dans l'enclave palestinienne. Ces chars ont attaqué plusieurs postes militaires du Hamas, a-t-elle indiqué. Et au Bénin, les 2 touristes français disparus depuis mercredi ont été enlevés. Leur guide béninois a quant à lui été tué. Pour l'heure, aucune information concernant l'identité des ravisseurs n'est disponible. Les 2 touristes français étaient en vacances dans le parc national de la Pandjari, dans le nord du pays. Ce parc, prisé pour sa faune sauvage, est frontalier de l'État de l'Est, donc du Burkina Faso, dans une zone forestière et réputée poreuse. Et enfin, en Thaïlande, de grandes parades et canicules pour le couronnement du roi. Des milliers de Thaïlandais ont bravé aujourd'hui la canicule pour assister à la parade d'hommage au roi Maha Vijara Langkorn, couronné donc hier dans un pays profondément divisé entre conservateurs ultra-royalistes et opposition réformatrice. Plus de 1000 militaires en costume traditionnel ont défilé autour du roi de 66 ans, transporté dans un palanquin doré porté à dos d'homme. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ramadan Karim à toutes et à tous et excellente soirée sur Télé Djibouti.